Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle petite vidéo pour cette nouvelle semaine, nouveau mois, c'est parti. Il fait froid, j'ai froid aux mains, j'ai froid au nez, j'ai froid aux orteils. Merci maladie de Raynaud. Je pense que cet hiver va être difficile. En plus là, je commence à avoir les joues qui chauffent là. Ouh, bon, j'ai les mains très gelées. Bon, sujet un peu épineux. Je pense que je vais me prendre une vague de haine. Je le sens. Parce qu'il y a des gens qui sont très susceptibles sur certains sujets. Et celui-ci en particulier. Mais encore une fois, faut arrêter de croire que parce qu'on donne un avis et on essaie de faire en sorte que les gens comprennent ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'on est contre. Parce qu'en plus de ça, pour le coup, sur ce sujet-là, je ne suis pas contre. Je suis juste à mettre des alertes et des avertissements et d'essayer de faire comprendre aux gens le pourquoi du comment de leur certaines fois réussite et d'autres fois échec. Et c'est ça qui est le plus important. Donc après que ça dérange certains parce que, je sais pas, business ou autre chose, je m'en tape. Réellement, j'ai rien à vendre. Moi, je donne que mon point de vue et je permets juste aux gens d'être réveillés, de prendre du recul et de savoir ce qu'ils sont en train de faire et vers quoi ils vont se mener. Bref, avant tout, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter la vidéo si elle vous a plu, à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées, par un point de vue un peu différent, un peu, voilà. Et activer la petite cloche pour les notifier des vidéos de cette petite chaîne qui monte. Bientôt 4200 d'ailleurs. Merci en tout cas pour le soutien, ça fait plaisir. Bon, on va parler, comme vu sur le titre, du jeûne intermittent. Alors, je vais essayer de très court. Je n'ai, encore une fois, je le dis en introduction, je n'ai absolument rien contre le jeûne intermittent. On m'a accusé sur un live de tacler le jeûne intermittent. Je ne vois pas ce que j'ai pu tacler en disant que ce n'est pas fait pour tout le monde. Si de dire ça, c'est tacler, alors dans ces cas-là, il n'y a pas de débat. Parce que ça veut dire simplement que tu es sur une position où tu affirmes une chose et tu considères que mes propos sont faux. Alors que pour ma part, j'ai déjà essayé le jeûne intermittent et il ne me convient pas. Alors, on a essayé une fois à un moment de rebondir sur le ramadan. Tu ne sais pas comment je vis mon ramadan. Tu ne sais pas quelles sont les séquelles que je subis durant le ramadan. Donc, ne viens pas te permettre ce genre de réflexion-là quand tu ne sais absolument pas ce qu'est ma vie. Donc, non, pour ma part, j'ai déjà essayé. Je ne suis pas en train d'inviter les gens à ne pas essayer. Je suis en train de vous dire que moi, je parle de mon expérience personnelle. Ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas et j'ai des problématiques physiologiques sur cette période-là. Je ressens les vertus de quelques points qui sont évoqués dans le cadre de l'hygiène du jeûne intermittent, mais il y a d'autres problématiques qui me sont propres et personnelles parce que j'ai des pathologies qui ne conviennent pas pour moi pour garder un rythme de jeûne intermittent. Ça ne veut pas dire que je le diabolise, ça ne veut pas dire que je l'interdis aux gens, ça veut simplement dire que moi c'est mon cas. Et il existe d'autres cas aussi, d'autres pathologies qui ne peuvent pas être comme ça. Et c'est pour ça aussi que j'essaie d'éveiller les gens en disant faites attention à vous, soyez suivis par un professionnel de santé pour savoir ce qui peut vous convenir ou pas. Vous pouvez tester des choses, mais il faut surtout savoir les ressentir et s'écouter. Et non pas se dire que parce qu'on vous dit, on vous fait véhiculer que c'est la méthode miracle pour perdre du poids. Je suis désolé, mais ça c'est encore vendre et surenchérir et survendre des choses. Et surtout en plus de ça, c'est minimiser le réel rôle et la réelle place du jeûne intermittent. Parce que le jeûne intermittent, le résumé à perte de poids, c'est vraiment le réduire à un truc, mais vraiment bidon. Parce que le jeûne intermittent, c'est bien plus que ça. Vraiment bien plus que ça. Il y a de telles vertus que c'est un mode de vie, c'est une hygiène de vie qui peut apporter beaucoup d'équilibre. J'ai des amis qui pratiquent le jeûne intermittent depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans. Ils vivent très bien. Ils ont des bienfaits incroyables et sont indéniables. Je ne le remettrai jamais en question. C'est juste que ces personnes-là, ça s'est adapté à eux parce qu'en fait, c'est leur hygiène de vie, c'est leur rythme de vie. Certains ont des rythmes de travail décalés. Certains ont des métabolismes qui leur permettent, qui se sentent plus à l'aise dans ça. Et ils vivent avec très bien, ils se sont habitués à ça. Donc tant mieux. Et c'est à vie. C'est pas quelque chose qu'ils le font juste pour la perte de poids. D'ailleurs, j'ai même un pote qui fait le jeûne intermittent, qui a commencé le jeûne intermittent comme ça en découvrant. Il a perdu du poids parce qu'il avait intégré dedans ensuite un déficit calorique. Et là, ça fait 6 ans qu'il a perdu son poids et ça fait 6 ans qu'il vit en jeûne intermittent et il ne perd pas de poids, il n'en reprend pas. Donc la preuve en est que ce n'est pas une méthode de perte de poids, c'est bien une hygiène de vie, un mode de vie. Donc déjà, d'une, ça m'agace d'entendre constamment ça, d'être vendu et d'être présenté que sous cet angle-là. C'est juste horrible. On vous présente un truc genre en disant vous allez perdre plus vite, nanani, nanana, on vous parle que de ça. Et on vous dit oui, c'est vrai, il y a des vertus, mais on les élude comme si c'était... Non, faut pas que tu vois que ça. Non, en fait, pour moi, l'essentiel, c'est vraiment que tu comprennes que c'est pour perdre du poids. Non. Entre guillemets, si vous voulez vendre quelque chose, vendez-le correctement, entièrement et instruisez les gens.
Ne faites pas que d'un résumé. Pourquoi? Parce que oui, bien sûr qu'il y a des gens qui ont perdu du poids et grand bien leur face et je suis très content pour ces personnes-là. Mais est-ce qu'elles ont compris pourquoi elles avaient perdu du poids? Beaucoup de personnes font corrélation et causalité. Pensons qu'en faisant du jeûne intermittent, ils ont maigri, alors qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est dommage et c'est qui est regrettable. Alors que corrélation n'est pas causalité. Donc il y a un moment, vous ne pouvez pas dire à des gens, les résumer, les laisser stagner dans cette pensée-là. Oui, j'ai fait le jeûne intermittent, c'est ça qui m'a fait maigrir. Non, non, c'est le déficit calorique. Tout simplement parce qu'à un moment dans ta vie, tu avais un régime linéaire qui était que beaucoup de gens ont de classique d'avoir 2, 3, 4 repas par jour, et qu'à un moment, tu as rentré dans un cycle de jeûne intermittent sur un, je sais pas, un 24, un 16-8, et que il y a une partie de tes repas que tu n'as pas retransféré, que tu as retiré de ton total calorique, et que tu n'as pas retransféré sur la fenêtre alimentaire de 4 heures ou de 8 heures, et que finalement, ton corps s'est retrouvé avec un déficit calorique. Donc oui, c'est le cadre du jeûne intermittent qui a instauré ça, mais étant donné que tu n'as pas fait les transferts totaux, oui, tu as un déficit calorique qui s'est installé. Par la mécanique. Mais ce n'est pas le jeûne en lui-même qui fait perdre. Oui, il va y avoir un impact physiologique au démarrage, bien sûr, que si tu transférais tous tes apports caloriques sur cette fenêtre alimentaire, oui, il y aurait un impact parce que le corps se réhabitue, va fluctuer. Mais ce n'est pas ça qui va te faire perdre du poids quand on a 30, 40, 50 à perdre. C'est le déficit calorique, ça tout le monde le sait. Mais le problème, c'est que c'est absolument pas mis en avant, comme si c'était miraculeux. Mais il n'y a pas de miracle dans le jeûne intermittent. Il y a des bienfaits, il y a des vertus. Il y a des réflexions à avoir, une compréhension. Oui, le jeûne intermittent, pour certaines personnes, il est super intéressant. Pourquoi? Parce que ça leur permet justement d'avoir un cadre. Il y a des personnes pour qui le cadre et le contrôle n'est pas bon. Des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, c'est des choses qui sont contre-productives. C'est pour ça que moi, dans mon cas, je préfère dire aux gens, n'allez pas vous lancer quand vous avez des TCA. Franchement, ça peut être du contre-productif. À part quelques cas minimes et rares, moi, j'ai rencontré malheureusement beaucoup de personnes qui avaient des TCA et qui ont accentué leur TCA à essayer d'intégrer un jeûne intermittent. Peut-être qu'il faut peut-être soigner vos TCA avant d'aller attaquer un jeûne intermittent. Mais il y a des personnes pour qui le besoin de cadre est important. C'est un besoin où, en fait, ils sont rassurés de savoir qu'ils vont pouvoir manger pendant un temps donné et que, en plus, le temps de digestion sur cette fenêtre de temps alimentaire, va éviter qu'ils aillent manger autre chose, ou plus, ou différemment. Donc, automatiquement, bah oui, effectivement, ça crée un cadre, ça crée une sorte d'endroit, de zone rassurante. Et oui, ça leur permet justement de mieux organiser leur repas et de mieux organiser leur hygiène de vie. Et tant mieux, parce qu'en fait, encore une fois, on en revient à la source première de mon propos, c'est un mode de vie. Vous avez adhéré au jeûne intermittent parce qu'il vous correspond à un mode de vie qui vous convient. Donc le jeûne intermittent a des vertus, a des bienfaits, je le répète, je le répète, je ne suis pas en train d'attaquer le jeûne intermittent, on arrête de me sortir ces attaques fallacieuses et honteuses. Je dis simplement que comprenez que ce n'est pas un miracle, que c'est parce que vous avez établi consciemment ou inconsciemment un déficit calorique qui vous amène à ça. Il y a des gens que je connais qui sont en jeûne intermittent qui font des prises de masse. Il y a des gens que je connais qui sont en maintien de poids en jeûne intermittent. Pourtant, ils font un jeûne intermittent. Vous allez leur dire quoi? Il ne faut pas un jeûne intermittent? Ils le font. Donc, ne résumez pas, s'il vous plaît, le jeûne intermittent à une question de perte de poids. C'est beaucoup plus que ça. Et quand vous perdez du poids avec un jeûne intermittent, c'est que vous avez créé un déficit calorique. Ce n'est pas le jeûne en lui-même qui a créé tout ça. Bien sûr, encore une fois, il y a des vertus. Ça va permettre à votre système digestif, à votre système hormonal, à tout plein de choses. Je vous laisse aller voir sur Google. Vous allez vous faire plaisir. Instruisez-vous. Mais juste rétablissons l'ordre des choses, la clarté, et instruisons les gens. Poussons l'instruction. Comprenez ce que vous êtes en train de réaliser, comprenez ce que vous êtes en train de faire, pour mieux savoir comment demain vous allez devoir rebondir. Et encore une fois, n'appréhendez pas le jeûne intermittent comme étant juste une méthode de perte de poids. C'est dommage, c'est regrettable, parce que ça peut être quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de choses si c'est quelque chose auquel vous allez adhérer toute votre vie. Bref, c'est tout ce que je voulais passer comme message. Et encore une fois, j'espère que je ne serai pas le cible d'attaque perfide ou voilà, ça serait vraiment de la mauvaise foi ou alors un problème vraiment je sais pas, un problème. En tout cas, j'espère que cette vidéo, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des choses à partager en commentaire. Pour les autres personnes, je vous dis rendez-vous dans la semaine, peut-être ce week-end pour une prochaine vidéo YouTube.
Sinon, bah, pour les autres personnes qui me suivent sur Instagram, TikTok et Twitch, bah, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.